J'avais au téléphone quelqu'un cette semaine et nous parlions du carême. Et la personne que j'avais au téléphone disait que ça lui était toujours difficile de rentrer en carême. Il va falloir se priver, en soufflant beaucoup, voilà. Il n'avait guère envie de rentrer dans le carême. Mais ce n'est pas cela le carême, ce n'est pas cela. Le carême, c'est répondre à l'appel de Dieu. C'est Dieu lui-même qui lance un appel, dit saint Paul, en étant ambassadeur du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est un appel que nous recevons. C'est un appel à vivre plus près de Dieu, plus près des autres, plus près de nous-mêmes, à nous mettre en lien avec ce Dieu que nous avons trouvé, que nous cherchons, que nous pouvons toujours chercher, même si nous l'avons déjà trouvé. Et c'est un appel à revenir vers lui et à grandir humainement parlant. Nous savons bien que le péché nous tient. Nous savons bien que nous ne faisons pas toujours ce que nous voudrions faire, comme dit saint Paul, et que nous faisons ce que nous ne voudrions pas faire. Nous savons bien que cela nous tient. Et qu'ici, il nous est offert pendant ce temps de carême, c'est un cadeau qui nous est offert pendant ce temps de carême, d'aller au combat contre le mal qui est en nous et dans le monde, d'aller au combat avec la grâce de Dieu, avec sa grâce, pas tout seul, avec sa grâce. Il le dit encore, Paul, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. C'est vraiment ça que dit Paul. Il y a ce cadeau qui vous est fait, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Vous connaissez peut-être les ventes par correspondance. Moi, une fois, j'ai acheté quelque chose chez, non, je ne veux pas dire chez qui, pour ne pas faire de publicité. Et donc, je reçois régulièrement pour Madame Delabre des offres de cadeaux, parce que nous sommes invités à acheter. Voilà, il y a quelque chose, on nous dit ne pas passer à côté d'eux. Alors ici, c'est plus gratuit avec Dieu. C'est pas pour acheter, parce que c'est lui qui nous rachète. Mais il nous invite à ne pas passer à côté de cette grâce. Et donc c'est avec joie que personnellement je rentre toujours en carême, parce que je me rends bien compte que je ne peux pas lutter seul contre mon péché, contre mes difficultés à aimer, à être à Dieu, à être moi-même. Je le sais bien. Et que enfin, aujourd'hui, nous rentrons en carême, enfin, pour aller vers cette fête de Pâques, vers cette libération, vers cet amour de Dieu qui va nous être manifesté complètement et qui va nous libérer complètement pour nous donner un nouvel élan ainsi. Alors entrons avec joie dans ce carême. Tous, des plus petits aux plus grands, comme dit le prophète Joël. Réunissez le peuple, les anciens, les petits-enfants, les nourrissons, le jeune époux, la jeune mariée, tous, et suppliez devant le Seigneur, car il est tendre et miséricordieux. Et c'est cela, notre profonde foi, il est tendre et miséricordieux. Le carême, je le rappelle, le carême est un chemin qui a été d'abord inventé pour les catéchumènes. Une dernière préparation pour les fêtes de Pâques, pendant lesquelles ils allaient être baptisés, recevoir la communion. Et nous avons cette année encore 6 adultes qui vont être appelés par notre évêque ce dimanche à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation plus tard. 6. Et ce carême est d'abord fait pour eux parce qu'ils vont eux-mêmes vers un changement de vie. Ils acceptent d'être plongés par le baptême, ils seront plongés, je l'espère en tout cas, ils seront plongés dans l'eau pleinement pour en sortir, pour une vie nouvelle, plongés avec Jésus dans la mort, pour vivre avec lui d'une vie nouvelle. Et il s'agit donc pour eux de mourir pour vivre, de recevoir sa vie d'un autre, de ne pas faire sa vie tout seul, peut-être pas la seule référence ainsi.
mais de faire cela, de vivre en recevant ce que Dieu veut nous donner. Accueillir ce que Dieu veut nous donner. Et donc ils vont plonger pour accueillir une vie qu'ils ne peuvent tenir par eux-mêmes. Les uns et les autres, nous sommes tous nés de notre vie humaine, nous n'avons pas choisi de naître. Cela nous a été donné. Nous l'avons reçu. Tous que nous sommes ici. Tous. Et c'est la même chose pour la vie de Dieu. Nous la recevons, nous l'accueillons. Nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Nous la recevons ainsi. Nous accueillons cette vie qui vient de plus haut, de plus grand, de plus loin que nous. Et cet accueil est déjà quelque part mourir, parce que c'est de dire, c'est pas moi-même tout seul qui vais faire ma vie. Je ne la fais pas tout seul. En tout cas, je ne suis pas invité à la faire tout seul. Je suis invité à la recevoir. À la recevoir de Dieu, mais aussi des autres, de la communauté et de ceux que nous pouvons rencontrer. Pendant ce carême, nous aurons donc à cœur d'accompagner les catéchumènes qui vont devenir les appelés à partir de dimanche. Ils sont appelés et vont vivre ce temps de l'illumination et de la purification, comme on dit, mais vous avez les éléments de ceci sur la feuille paroissiale que je vous invite à lire. Alors pour nous qui sommes déjà baptisés, puisque ces catéchumènes vont vers leur mort et leur résurrection, bien nous c'est déjà fait. Et en même temps, nous le savons bien, ce n'est pas encore fait. C'est déjà fait parce que nous sommes déjà baptisés et que nous sommes déjà morts avec Jésus et déjà ressuscités avec lui. Mais nous voyons bien que le péché en nous fait que nous avons encore des choses à faire mourir en nous pour vivre de manière plus pleine de la vie de Dieu. Nous le savons bien. Et donc le carême. Alors bien sûr, pas de chocolat. Mais ceci étant, si c'est juste ça le carême, ne faites pas le carême. Voilà. C'est pas ça qui est important. C'est bien de faire participer le corps à cette lutte contre le mal. Et le chocolat est une manière de faire. C'est pas une difficulté pour moi, donc il faudra que je choisisse autre chose. Bien sûr, mais chacun choisit ainsi. Chacun choisit. Et je dis un petit exemple. Bastien racontait ce lundi qu'il mangeait lundi avec quelqu'un qui lui disait « Toi, au moins, ne fais pas trop carême. » Parce qu'il est déjà suffisamment maigre, il n'a pas besoin de maigrir de plus. Mais que peut-être que le carême pour lui, ce serait de grossir. Et vous sentez bien en disant ça que le carême est particulier pour chacun. Pour chacun. Pour chacun. Alors en carême, avant tout, une écoute de la parole de Dieu. Une écoute. Écouter, c'est accueillir la parole d'un autre. Et c'est si important d'accueillir la parole d'un autre. Si nous nous enfermons sur nous-mêmes, sur nos idées, sur nos pensées, sur nos réflexions, sans accueillir la parole de quelqu'un, eh bien nous resterons enfermés en nous-mêmes et nous ne vivrons pas de la vie même de Dieu. Je peux avoir des très belles idées sur Dieu si je ne me mets pas à l'écoute de cette parole qui va me bousculer, qui va me toucher, qui va me percuter à un moment donné de manière inattendue, eh bien je ne pourrai pas vivre de la vie de Dieu. C'est le premier élément. Premier élément. Essentiel pour la vie chrétienne. Essentiel. Écoutez la parole de Dieu. 36 000 façons de l'écouter. Vous avez prié en église, Magnificat, vous avez tout un tas sur vos smartphones, vous avez tout un tas d'applications intéressantes où vous pouvez recevoir la parole de Dieu de chaque jour. Donc n'hésitez pas à utiliser cela, à vous mettre à cette écoute ainsi. Et puis vous trouverez des sites, des bons sites, et vous avez quelques sites qui sont sur la feuille paroissiale que vous pouvez aller voir ainsi. En dehors de ça, c'est donc être plus à Dieu, plus aux autres, plus à soi-même. Et donc j'invite, comme je le fais chaque année, à dire 3 oui. Oui à Dieu, oui aux autres, oui à soi-même. Et chacun va choisir dans son cœur de quelle manière il va dire oui à Dieu, oui aux autres et oui à lui-même. Quel temps de prière, quel temps passé avec Dieu, à quel endroit, quand, à quel moment. Voilà. Oui à Dieu veut dire à la messe plus fréquemment, par exemple.
pendant ce carême. Bon, chacun trouvera le moyen de dire oui à Dieu ainsi et de le tenir ainsi. J'ai marqué sur la feuille paroissiale, nous proposons des temps d'adoration du Saint-Sacrement pendant ce carême. Voilà, se tenir devant Jésus, devant le Christ, devant Dieu, et ne pas savoir quoi faire devant lui, d'être un peu manche ainsi devant lui, eh bien c'est une bonne expérience. C'est une expérience où du coup je ne maîtrise pas tout. Alors que nous sommes dans un monde qui veut toujours tout maîtriser, ben là je me retrouve ainsi devant lui, sans tout maîtriser, et de tenir là, apparemment dans l'inutilité, mais en tout cas dans la gratuité, et de laisser faire ce que Dieu veut faire ainsi. C'est une mort à soi-même, à maîtriser sa propre prière, que nous aimerions tant. Est-ce que j'ai bien prié? Je ne sais pas. Est-ce que je prie avant tout? Bien ou pas bien, je ne sais pas. Est-ce que je prie? Est-ce que je passe du temps avec lui? Être plus aux autres, attentif aux autres, attentif aux plus fragiles. Notre vie est bousculée, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, et nous savons que nous passons à côté, bien des fois, de telle ou telle visite, de tel ou tel moment passé avec quelqu'un, de telle ou telle attention. Reconnaissons-le. Ici sur la paroisse, vous avez pour la fraternité les tables ouvertes, la douche solidaire comme bénévole, les groupes Aller au cœur de la foi comme fraternité, les soirées du CCFD. Mais ça peut être aussi une attention à ceux qui sont à côté de chez vous, ou ça peut être aussi d'accompagner quelqu'un à la messe qui ne peut plus y aller puisqu'il n'a plus les moyens, étant fragile et avec un peu de handicap. Et donc si vous êtes disponible pour accompagner des personnes à la messe, faites-le savoir au secrétariat. Mais comment être attentif aux autres et à ceux qui sont peut-être les plus proches de moi, dans ma famille aussi. Passer du temps ensemble. J'y viendrai après sur les écrans, mais les écrans, on peut être devant un écran ensemble, mais est-ce qu'on passe du temps ensemble devant un écran? Je ne sais pas, pas toujours. Mais quel temps vous allez passer en famille? Vous promenez, que sais-je encore? C'est à vous d'inventer, de reprendre du temps ainsi, ensemble. Il y a aussi des temps famille qui sont proposés sur la paroisse. Plus à soi-même, ça va être souvent dans notre monde d'enlever tel ou tel temps passé, d'être attentif à nous-mêmes, de nous respecter nous-mêmes, d'être attentif à nos vrais désirs, ceux qui sont au plus profond de nous-mêmes, d'être attentif à nous respecter nous-mêmes tout en respectant les autres, à aller tranquillement dans la vie, sans en faire trop peut-être. Alors il s'agit de dire 3 oui ainsi, et de les choisir, 3 oui. Mais vous sentez bien que si vous dites 3 oui, vous dites donc des non, bien sûr. Si vous dites oui à Dieu dans la prière, vous prenez du temps sur la prière, donc c'est un temps que vous prenez sur autre chose. Si vous dites oui à Dieu en allant visiter une personne, vous passez du temps pour ça, donc vous dites non à autre chose, bien sûr. Mais c'est parce que vous dites oui que vous dites non. Le non n'a aucun intérêt. Se priver de chocolat, ça n'a aucun intérêt en tant que tel. Si c'est de faire participer. C'est le oui qui a un intérêt. Et après, pour dire oui, il s'agit de dire non, bien sûr. De dire non à certaines choses. Alors on pourrait rajouter beaucoup. Mais c'est vrai que j'y viendrai assez facilement sur les écrans. Le temps passé sur les écrans. Deux choses sur les écrans. Le temps passé dessus. Alors bien sûr, l'ordinateur est important. J'y passe du temps aussi devant, bien sûr, pour travailler en premier. Et donc c'est une bonne chose. Le téléphone portable, bon, j'ai pas de
Je n'ai pas Internet encore sur le téléphone portable, donc ça va, j'échappe à tout un tas de tentations d'être toujours en contact, donc c'est bien. Voilà. Mais deux choses sur les écrans. Le temps passé dessus, qui peut être incommensurable. La télévision, mais pas que la télévision, mais tout ceci. Comment limiter ce temps? À chacun de choisir un jour sans écran, par exemple, si c'est possible, en dehors du travail. Une soirée, un jour sans télévision, ou quelque chose comme ça, par exemple. Mais ça peut être plusieurs jours. Par rapport au smartphone, de le laisser de côté de temps en temps pour être présent à ce qui se passe, plutôt que d'être toujours connecté ainsi. Et donc absent à ce qu'on fait, finalement. Et donc, par exemple, je ne sais pas, moi, le soir, on met le smartphone dans la cuisine, on ne touche plus. Ou quand on est avec quelqu'un, on le met et on ne répond plus. Enfin, je ne sais pas. Après, on invente. On invente. Mais c'est pour être mieux soi-même, quand même. Je me rappelle d'une année où le père Thomas avait invité les jeunes de 4e, 3e du lycée à choisir ainsi. Et il s'était confessé à la fin du carême, et un avait choisi vraiment de se passer, si je me rappelle bien, d'ordinateur pendant tout le carême. Dur. Et il y était quasiment arrivé. Pas tout à fait, mais quasiment. Et je lui disais, mais comment te sens-tu? Infiniment mieux. Infiniment mieux, plus tranquille, moins stressé, moins énervé. Voilà. Plus aux autres, donc, après. Et sur les écrans, il y a non seulement le temps passé, mais ce que nous y regardons. Voilà, ce que nous y regardons peut ne pas être bon pour nous aussi. Et il y a peut-être des efforts à faire là-dessus. Qu'est-ce que nous regardons sur ces écrans aussi? Et donc, vous voyez qu'on peut trouver, sans difficulté, 3 oui et donc des non. Je termine par ceci. Le carême n'a pas pour but d'être réussi. Et nous arriverons à Pâques, nous n'aurons pas réussi notre carême. Voilà. Ça n'a pas pour but d'être réussi, c'est une marche que nous prenons. Une marche pour intégrer d'autres façons de faire, d'autres habitudes, d'autres comportements, d'autres idées, d'autres pensées, d'autres sentiments, comment gérer tout cela. C'est une marche. Et nous arriverons à Pâques, Pâques nous sera donné, même si nous n'avons pas vécu un bon carême, Pâques nous sera donné. Parce que l'amour de Dieu est au-delà de ce que nous arrivons à faire, mais il attend, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous fassions le premier pas, que nous imitions d'une autre, que nous allions sur ce chemin. Saint Paul disait « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Après les obsèques de mon cousin, il y a quelques semaines, quelqu'un m'a demandé, m'a parlé de l'enfer, du purgatoire, du paradis, et donc venait la question de l'enfer. Et je lui disais, est-ce que vraiment il y a du monde en enfer? Je n'en sais rien. Je lui disais, mais lorsqu'on rencontrera le Christ après notre mort, parce qu'on le rencontrera, telle est notre foi, on va le rencontrer, lui le crucifié, on va rencontrer, le crucifié et ressuscité, celui qui est blessé, celui que j'ai blessé et qui même au-delà des blessures que je lui ai infligées. Et donc la question c'est, est-ce que je suis prêt à ce que lui soit vainqueur de mon péché en moi? Être devant lui démuni. Et je pense à saint Paul qui demande par 3 fois à Dieu qu'il le libère de quelque chose qui l'empêche. Et Dieu lui dit, mais ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Et donc saint Paul a été obligé d'accepter de ne pas être aussi parfait qu'il aurait voulu l'être, mais d'accueillir un amour au-delà de son imperfection. Et cela est une mort à nous-mêmes aussi. Accepter de ne pas être parfait, mais d'être aimé par quelqu'un qui est plus grand que nous. Et finalement, se confesser aujourd'hui.
Se confesser aujourd'hui, c'est accepter que quelqu'un est plus grand que moi et vainqueur de mon péché. Je ne suis pas vainqueur de mon péché tout seul. Je ne peux pas vivre de Dieu sans sa grâce, tout seul. Et finalement, se confesser, c'est ceci. C'est accueillir un amour plus grand. Entrons avec joie dans ce carême, avec cet amour qui nous dépasse.